Merci beaucoup. Voilà, je vais donc poursuivre sur ce séminaire consacré à Moïse. Oui. Et je voudrais, en introduction, vous préciser cette différence qu'il faut faire entre, d'après mon titre, entre Moïse tel que la Torah, la Bible, le dit, le décrit, le présente, oui, et puis le Moïse tel que le Talmud le présente. Ouais. Je ne vais pas plus loin parce qu'en fait, pour chaque, comment vous le devinez, pour chaque commentateur, pour chaque interprète, il y a un Moïse, il y a qu'à le voir. Mais vous comprenez que ces commentateurs présentent, en interprétant les textes de la Bible sur Moïse, ils le présentent et ils le chargent de caractère, les portraits qu'ils en dressent en rapport avec leur environnement culturel, bien sûr. C'est pourquoi le visage de Moïse change de génération en génération. Mais c'est cela qui est très riche, oui. Il faut d'abord, encore une fois, je précise, il y a le temps des Hébreux. Oui. Le temps des Hébreux, c'est la sortie d'Égypte, oui. 40 ans dans le désert, oui, à être formé par Moïse, précisément, et puis entrer en terre promise sous la direction du disciple de Moïse, que lui-même a choisi, Josué. Et puis alors l'installation avec la période des juges, et puis après la période des rois, des prophètes, jusqu'au moment où, en 586, les Judéens, oui, autour de Jérusalem, oui, sont exilés par Nabucodonosor. En 722 auparavant, il y a eu ce qu'on appelait le gouvernement, l'État d'Israël. C'était les 10 tribus du Nord, hein. Ils vont disparaître en 722 complètement jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause de la manière de faire la guerre des Assyriens qui était intelligente, mais cruelle pour les 10 tribus, pour Israël, parce qu'ils avaient compris que occuper un territoire, c'est mélanger les populations, obliger certaines populations de l'extérieur, donc de les États extérieurs, à venir s'installer sur la terre occupée et en même temps déporter les autochtones, pas les citoyens, comme on pourrait dire, ailleurs. C'est bien qu'il y a un mélange, on ne sait pas aujourd'hui ce que sont devenus les 10 tribus d'Israël depuis 722 avant l'ère courante. Alors il y en a qui pensent qu'il faut le chercher en Orient, en Extrême-Orient. Enfin, ben, il y a des tas de théories, vous le devinez, mais on ne saura jamais exactement ce qu'ils sont devenus, si bien qu'il ne restait plus à partir de 722 avant l'ère courante, et il ne restait plus que la tribu de Juda, avec Benjamin au sud. Oui, alors on appelait ça l'État de Juda, l'État judéen. Oui. Et ça signifie donc que nous, Juifs, nous descendons de la tribu de Juda et de Benjamin. Les 10 tribus d'Israël ont disparu. Oui. Mais aussi en 70 de l'ère courante, ben, les Romains déportent aussi, exilent, détruisent jusqu'en 1948 le peuple juif. Et quand on passe de l'État hébreu à l'État juif, bah, l'État juif, il n'y a jamais eu d'État juif, on va, au peuple juif judéen, il y a une mutation qui se fait. Oui. Les Hébreux ont laissé la Torah. Elle est là, c'est elle qui nous inspire continuellement, et c'est elle qui est au centre de la tradition juive, bien sûr. Comme les évangiles sont au centre de la tradition chrétienne. Oui. Et lorsque les Judéens sont déportés en 586 en Babylonie, et ils reviennent 70-80 ans plus tard grâce à l'édit de Cyrus le Grand, qui a décidé que chaque peuple devait retrouver son territoire et retrouver ses richesses. C'est bien pourquoi Isaïe
au VIe siècle, avant l'ère courante, le considérait comme le Messie. Il écrit Cyrus mon Messie, c'est-à-dire il a permis la reconstitution du visage politique du peuple juif. Mais les peuples juifs étaient les Judéens revenus de Babylonie, s'étaient installés sur leur terre, mais la terre était occupée, occupée par les Perses, les Mèdes, les Perses, et puis plus tard par les Grecs, puis les Romains, et puis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 1948. La Bible, je dis bien, la Bible du peuple juif, c'est le Talmud, ce n'est pas la Torah. Le Talmud est certes en continuité avec la Torah, et c'est 66 traités qui traitent de tous les problèmes humains, tous. Mais en se référant continuellement à la Torah et à partir d'interprétations, mais pas répétées, créatrices, comme je disais tout à l'heure, suivant l'espace et suivant le temps de la Bible. Donc il faut bien distinguer l'hébreu du juif. Oui. Et en quoi consistait cette mutation? Très, très, très rapidement, pas. L'une des caractéristiques de cette mutation, c'est que l'hébreu, lui, ne sait pas ce que veut dire être religieux, être en relation avec son Dieu, oui, sans la terre, sans le roi et sans le temple. Il est chez lui, oui, il est chez lui, donc à partir de Josué, plus précisément à partir de David, c'est lui qui a refait l'unité et déclaré Jérusalem comme capitale, et Salomon, son fils, construira le temple pour donner l'unité spirituelle au-delà de l'unité politique aux Hébreux. Ici. Et donc la Torah, c'est le livre des Hébreux. Oui. Le Talmud, c'est le livre, le médiateur nécessaire entre le peuple juif et la Torah. Oui. Alors donc, l'hébreu, lui, a construit son identité avec les trois dimensions. La dimension religieuse, le temple, le grand prêtre dans le temple, la dimension politique, le roi dans son palais, et puis la terre était là. Et le maître spirituel de cette société installée chez elle, c'est le prophète. Donc, 586, ils partent en Babylonie, ils ne reviennent pas comme ils sont partis. Ils ont découvert une grande civilisation, la civilisation babylonienne. Ils savaient qu'il y avait des nations, et ils faisaient la guerre aux nations, mais ils les connaissaient de l'extérieur. Oui. Là, ils sont installés au sein des nations. Ils sont en exil. Et ça leur pose des problèmes euh, permanents comme aujourd'hui, n'est-ce pas? La religion, le politique, les communautés religieuses qui ont une spiritualité qui pourrait remettre en question, malheureusement aujourd'hui en France, qui pourrait remettre en question la société donc des nations, la société aujourd'hui, par exemple, laïque. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Et ils reviennent en tenant compte de ces problèmes. Et ils pensent que de la même manière qu'ils sont partis en exil, ils peuvent repartir en exil. Donc il faut réélaborer l'alliance du peuple juif avec Dieu pour qu'elle réponde aux questions posées par leur exil au sein des nations. Et donc le juif, lui, construit sa relation à Dieu sans terre, sans temple, sans roi. Le juif est soumis à l'ordre politique de la nation où il est. Oui. Et les rabbins ont décidé dans le Talmud au IIIe siècle de l'ère courante, oui, ils ont décidé que la loi du pays où on se trouve est la loi, au IIIe siècle avant l'ère courante. C'est pourquoi tous les samedis, toutes les fêtes, nous bénissons le peuple français, le pays, nous lui souhaitons la paix, etc. Il y a une longue prière tous les samedis pour le pays où nous sommes et dont nous faisons partie d'une manière totale. Oui.
Voilà donc cette différence importante. Donc nous allons commencer par voir ce que la Torah, donc l'hébreu, ce que la Torah nous dit de Moïse. Quel est le portrait qu'elle dresse de Moïse? Euh, Bien sûr, Moïse est la figure centrale des quatre derniers livres de la Torah qui en contient cinq. Mais le premier livre, c'est Genèse, il parle de la famille d'Abraham, Isaac et Jacob, il ne parle pas du tout du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël commence au deuxième livre, c'est-à-dire en exil en Égypte. C'est là où les Hébreux ont pris conscience qu'ils étaient un peuple. C'est là, c'est dans ce texte qu'on parle pour la première fois du peuple d'Israël. Dieu dit c'est mon peuple. Oui. Le second livre d'Exode, lui, parle de sa naissance, de sa vocation et de son action lors de la libération des Hébreux de leur esclavage en Égypte. Nous allons essayer donc de dresser un portrait de lui à partir du texte biblique tel qu'il se présente à nous, indépendamment de ses auteurs présumés, que ce soit Dieu qui les dicté, que ce soit des hommes qui en sont les auteurs. Je ne m'intéresse pas à ce problème maintenant. Si j'ai le temps, on pourra en discuter, bien sûr, parce qu'il est important. Mais je prends le texte comme un absolu. Il est là. Que dit-il en lui-même de Moïse? Quel est le portrait qu'il dresse? Je le prendrai donc comme un absolu, oui. Oui, un absolu, ce qu'il est d'ailleurs. Dans quel sens? Oui. Dans le sens où son auteur ne parle plus. C'est Dieu, d'après la tradition, puisque c'est lui qui a dicté la Torah à Moïse. C'est Dieu, il ne parle plus. Oui. Ceux auxquels il s'adressait dans le désert ne sont plus là, ce sont des Hébreux. L'environnement culturel dans lequel étaient les Hébreux et par rapport auquel la Torah a été donnée n'est plus là. Ouais. Nous sommes dans les siècles différents absolument de l'environnement culturel où étaient les Hébreux. Si bien que le texte se présente à nous comme un absolu. Oui. C'est-à-dire, je vais le prendre comme tel et l'interroger lui, oui, indépendamment de son histoire, de son passé, de sa constitution, le demander à lui quelle image il nous donne de Moïse. Oui. Voilà. Et donc, on va dégager les aspects biographiques et le rôle que Moïse a joué dans l'histoire des Hébreux selon le texte. Il est de la famille de Lévi, le troisième enfant de Jacob. Après Ruben et Siméon, le troisième, c'est Lévi, qui formera l'une des 12 tribus plus tard dans le désert. Et il sera le fondateur, c'est Lévi, d'une des 12 tribus d'Israël. Sa venue au monde, ben, comme certains grands personnages en général, fut miraculeuse. En tout cas, elle est présentée comme telle. Sa mère et sa sœur Myriam ont pu le sauver du décret de Pharaon, le demi-génocide. Pharaon avait ordonné de jeter au Nil tout enfant nouveau-né mâle. Il laissait les filles vivre. La fille de Pharaon le prit et prit la corbeille dans laquelle il avait été placé sur un bras du fleuve du Nil, oui, dans le delta exactement, où résidaient les Hébreux, et elle l'adopta. Donc le texte veut dire que la fille de Pharaon était opposée au décret de son père. Elle a laissé vivre un enfant mâle qu'elle a pris au bord d'un des bras du Nil, oui.
Donc, cela signifie que dans la cour de Pharaon, ben, il y avait, par exemple, la fille de Pharaon et ses servantes, mais sûrement d'autres, qui ne donnaient pas leur accord au décret cruel, barbare de Pharaon. Et, et donc cette fille va l'adopter. Et c'est elle qui lui donna le nom de Moïse en hébreu. Mais elle ne sait pas lire l'hébreu, elle ne connaissait pas l'hébreu. Mais le texte dit qu'elle l'appela en hébreu Moïse, en hébreu Moshe. Oui. Et en fait, dans la réalité, ce nom, Moïse, vient d'une racine égyptienne Mesu, oui, qu'on retrouve dans plusieurs noms. Par exemple, on dit Ramsès, voilà, Msès, voyez Moïse, hein, Ramsès, c'est le fils du dieu soleil Ra. Tout Mess, Mzès, tout Mzès, c'est le fils de Thoth, du dieu Thoth. Euh, on peut considérer en fait qu'elle le nomma Moïse, elle est égyptienne, Moses, pour dire qu'il devint son fils. Au lieu que ce soit de toute messe le fils de Tozedra, non, elle, l'égyptienne, elle a dit c'est mon fils, donc elle l'a appelé Msès. Oui, possible. Et de là, c'est de là que vient Moïse. Ça, c'est la réalité, n'est-ce pas, cohérente avec le texte. Mais en fait, le texte dit qu'elle appela Moshe Moïse en hébreu. Euh, qui veut dire, vous voyez, les intentions de celui qui transmet le texte entre les lignes. Moshe, c'est d'une racine qui veut dire tirer, retirer, hein, puiser. Et en effet, la puiser de l'eau. C'est cela que l'auteur de ce texte veut transmettre. Hein. Oui. Elle veut dire que Moïse est celui que j'ai tiré des eaux, d'après, bien sûr, le texte. Oui. Et c'est ce nom-là que la Torah va retenir. Ce n'est pas du tout l'origine véritablement égyptienne du nom de Moïse. Et un verset du prophète Isaïe, 8e siècle, avant l'ère courante, oui, chapitre 63, verset 11, il affirme que Moïse, qui ira, il utilise le même mot, Moïse, donc, tira son peuple hors d'Égypte. Son nom, donc, évoque la délivrance miraculeuse de l'enfant et la mission difficile qu'il devait accomplir. Vous voyez comment s'écrivent les textes, oui. Toujours en considérant, encore une fois, le texte comme un absolu, un objet qui est là et qu'il faut analyser. Vous voyez comment fonctionne. Son auteur sait ce qui s'est passé par la suite. Et il est en train de nous dire, dès le départ, que la vocation de Moïse, elle était là depuis sa naissance. Il l'a portée. Exactement comme Jérémie écrit que Dieu qui lui avait dit, oui, tu n'es pas libre, je t'ai choisi depuis le sein maternel. Une manière symbolique de dire que c'était une vocation qu'il avait depuis l'enfance, inconsciente, peu importe, ou à demi consciente, mais c'est cette vocation qui l'animait, qui brûlait en lui. Voilà ce que veut dire le texte. Et le double aspect du nom de Moïse, oui, qui sera appelé à sa mission, est présenté dans sa double signification, égyptienne et hébraïque. Moïse était égyptien. Il a grandi pendant que. Les rabbins pensent que c'est 40 ans, mais peu importe. Ici, il a grandi pendant. Il a passé son enfance et son adolescence, et même l'entrée dans l'âge adulte, à la cour de Pharaon. Donc, il avait reçu une éducation égyptienne. Et ça, on verra ce que les Juifs
dans le Talmud, dira, interprétera, on verra, de ce qu'on est en train de dire en ce moment. Oui. Donc, ici, il était égyptien, il était hébreu. Je pense, mais c'est moi qui pense, mais je ne peux pas le démontrer, c'est l'intuition, n'est-ce pas? Oui. Je pense que c'est peut-être là que Freud a pris l'idée que Moïse était égyptien. Oui, je pense. Effectivement, la signification la double signification de son nom. Oui. Euh, on sait aussi que ce thème du sauveur sauvé, ouais, comme si on voulait dire que pour sauver, il faut être sauvé. Le thème du sauveur sauvé se retrouve dans des récits analogues de la naissance des héros. D'une manière générale, ce n'est pas spécifique à ce texte biblique. Nous remarquons à ce propos les ressemblances du récit de cette naissance et les emprunts même qu'il fait à des récits analogues chez les peuples anciens. Ouais. Un texte ne descend pas du ciel absolument, oui. Donc il faut voir exactement ce que veut dire la révélation, oui. Et ne pas la comprendre d'une manière élémentaire, oui, ou populaire. Mais ce texte n'est pas descendu du ciel, absolument pas. Il a été écrit à un moment donné, oui, dans un lieu précis, et donc dépendant de cet environnement. Oui. Et nécessairement, il y a des emprunts. Quel peuple peut se perpétuer dans l'histoire sans avoir emprunté au peuple voisin? Ben, d'où les problèmes, les emprunts doivent aller jusqu'à remettre en question l'identité, pas comment intégrer ces emprunts parce qu'ils sont intéressants chez les autres peuples et qu'il faut les intégrer dans la mémoire de l'État, du peuple. Vous voyez, tous les problèmes que cela pose, et vous voyez, qui sont éternels, c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. C'est ça qui est très important dans les commentaires que les rabbins font du texte biblique, du texte hébraïque, c'est montrer implicitement, oui, et profondément les thèmes, les enjeux humains qu'il pose. Il les pose à sa manière, c'est normal, mais ce sont des thèmes universels. Ils ne caractérisent pas le peuple juif ou le peuple hébreu. Il se trouve que le peuple hébreu, plus tard le peuple juif dans le Talmud, a vécu ces thèmes universels à sa manière. Et cela est parfaitement normal. Comment pourrait-il faire autrement? Oui. Donc ce thème du sauveur sauvé était connu. Par exemple, Sargon, un roi babylonien, fut aussi, bien avant Moïse, hein, plusieurs siècles avant Moïse, ce roi babylonien fut aussi placé dans une corbeille par sa mère, qu'il a déposée sur les eaux de l'Euphrate, en Babylonie. Un jardinier le trouva et l'adopta. Et Sargon devint, pas prophète, mais il devint roi grâce à la déesse Ishtar qu'il avait adoptée. Ishtar, ouais. Donc une femme qui l'adopte comme fils. Ouais. Et Moïse donc a transmis la loi, on va le voir, oui, et c'était là assurément une leçon sur le destin de Moïse, marqué dès sa naissance, comme je le disais tout à l'heure, par sa vocation future. Cela n'est pas refusé. Il est vrai que les génies se révèlent et se manifestent assez tôt à leur manière, hein, en attendant bien sûr qu'ils arrivent à leur épanouissement. Oui. Euh, on ne peut s'empêcher de penser à Noé dans son arche, bateau sur l'eau. Et il est sauvé des eaux du déluge. Lui aussi est présenté comme le sauveur de l'humanité, une humanité nouvelle. Genèse, les chapitres 6 à 9. Puisque le monde, après le déluge, ne contient plus que Moïse, que Noé et sa famille.
Donc c'est l'humanité qui redémarre, une nouvelle humanité. Oui. Ou encore, le prophète Jonas, qui est jeté à la mer, il est avalé par un monstre marin qui devait se rendre, et qui devait se rendre à Ninive, la capitale assyrienne, pour demander à ses habitants de se repentir. Ce avec quoi il n'était pas d'accord, il a refusé. Bah. Et au lieu d'aller à Ninive, il est parti en sens opposé, prendre le bateau à Jaffa, etc. Jusqu'au moment où il a compris, ouais, et qu'il a accompli, mais partiellement sa mission, pas totalement. La Torah a traité ce thème du héros sauvé avant qu'il sauve l'humanité à son tour, mais le marquant de son propre sceau. Elle ne fait pas de Moïse un dieu ou un demi-dieu, comme dans les récits mythologiques, justement, babyloniens, égyptiens, grecs, romains. Il est humain, rien qu'humain. Et la Torah ne cache pas les 6 fautes graves qu'il a commises, mais pour insister encore une fois sur son humanité. Et une de ces fautes est présentée comme la raison pour laquelle il n'a pas franchi le Jourdain pour se rendre en terre promise avec les Hébreux. C'est une sanction. Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Dieu lui avait dit de parler au rocher, vous savez cela, et lui, il a frappé le rocher. Vous vous rendez compte pour une faute, si on peut l'appeler faute, ouais, minime, mais il perd son installation en terre promise. Et je pense que le texte le dit pas explicitement, ben, c'est que Moïse ne pouvait pas s'installer en terre promise, oui, parce qu'il n'avait pas, ça aussi la Torah le présente comme tel, il n'avait pas d'instruction véritablement politique par rapport à la Torah qu'il venait de recevoir et communiquer à son peuple. C'est vrai, c'est Josué, lui, qui a cette vocation. Et Moïse, lui, c'est un prophète. Autrement dit, il est en dehors de toute politique. C'est ce qu'on retrouve chez les autres prophètes, sauf une exception, celle d'Isaïe, qui n'hésitait pas à participer aux politiques et même à présenter au roi des conditions de paix ou des conditions même de guerre, oui, dans ses rapports avec les nations. Oui. Mais de manière générale, le prophète, lui, la prophétie est née au temps de la royauté, oui. C'est quand la royauté s'installe en terre promise que la prophétie naît. Et ça signifie que le but du prophète n'est pas de dicter quoi que ce soit comme loi, mais de rappeler la vocation du peuple, sa fidélité, et puis aussi d'insister sur ses infidélités, beaucoup plus que sa fidélité. Allez, donc, il est humain, j'ai dit, Moïse reste humain. C'était un médiateur entre Dieu et le peuple. Mais la Torah précise, et comme le texte biblique y insiste en plusieurs endroits, la Torah précise qu'à sa demande de voir la gloire divine, il voulait voir. Il voulait voir à qui il avait affaire, voir la gloire divine. Dieu lui répondit, l'homme, je traduis, l'homme ne peut pas me voir et rester vivant. Comment donc l'homme pourrait avoir une relation avec lui, puisqu'il est totalement invisible? Et de quoi parle l'homme quand il parle de Dieu, quand il parle de Dieu? Moïse lui-même en donne la réponse. Il avertit les Hébreux à la veille de leur entrée en terre promise de veiller
à ne pas transmettre à leurs descendants plus que ce qu'il leur a transmis lui-même à propos de Dieu, que Dieu est invisible, qu'il n'est pas perceptible. Il leur dit, je traduis, le Seigneur vous a parlé du milieu du feu, donc au Sinaï, une voix parlait et vous l'entendiez, mais vous n'aperceviez aucune forme, il n'y avait rien d'autre que la voix. Mais la seule relation, c'est ce que dit le texte, à partir de là, la seule relation qu'on peut avoir avec Dieu, c'est la parole. Il n'y a pas à le voir, il n'y a pas à le ressentir, il n'y a pas à l'imaginer, il n'y a pas à le penser. C'est uniquement sa parole. Et pour les Juifs, la parole déposée dans la Torah. Comme pour les chrétiens, la parole déposée dans les évangiles. Avec, bien sûr, cette exception, grande exception, que Jésus est le Fils de Dieu et que les Juifs autour de lui, dans son temps, le voyaient, marchaient avec lui, mangeaient avec lui, discutaient avec lui. Oui, oui. Mais ça, le judaïsme hérité de l'hébraïsme, vous voyez, ne l'admet pas. Voyez. Entendez bien, on ne connaît que la parole divine, absolue. On ne peut rien dire d'autre sur Dieu. Le médiateur a pour mission de transmettre une parole, rien d'autre. Le contenu de cette parole fut communiqué aux Hébreux dans la révélation sur la montagne du Sinaï. Dieu leur a parlé et leur a prescrit 10 commandements. C'est tout ce que Dieu a dit au Sinaï. Des commandements positifs et des commandements négatifs. Et voilà sur quoi insiste Moïse. Vous n'avez entendu qu'une voix. Et qu'est-ce que cette voix portait? Tu dois, tu ne dois pas. Il n'y a pas d'autre leçon, ni de théologie, ni de métaphysique, ni de psychologie, ni de sociologie, ni d'histoire. Dieu n'a dit que cela. Tu dois, tu ne dois pas. Cette parole est d'ordre éthique, spirituel. C'est pourquoi on la qualifie de divine. Donc, d'après le texte, encore une fois, est divine une parole, cela signifie que quand elle est éthique, quand elle est morale, elle est divine. Une manière de dire donc qu'elle est transcendante. Transcendante, voilà la révélation, ça veut dire qu'elle vient de l'extérieur de l'homme, c'est pas l'homme qui la fixe. C'est pas l'homme qui fixe la loi, mais c'est la loi qui lui vient de l'extérieur et qui l'éduque de l'extérieur et qu'il doit intégrer. Et la violence vient précisément de ce que les peuples et les individus veulent dicter eux-mêmes leurs lois, comme aujourd'hui, la liberté qui ne trouve pas de frein, faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est la loi qui vient limiter la liberté de l'extérieur. Et elle est universelle, bien sûr, elle vaut pour tout homme, pas. Non. Et chaque peuple l'intègre dans ses différentes dimensions politiques, etc., et économiques, sociales, à sa manière, suivant le temps et l'espace. Moïse a transmis la loi divine. On appelle divin l'autorité que je reconnais comme source de loi. C'est cela que veut dire divine, c'est l'autorité. Et puis il y a eu des déviations. Parfois cette autorité c'est l'histoire,
c'est la société, que sais-je moi, c'est la raison, c'est c'est l'ADN même sur le plan biologique. Notre problème à nous, d'après le texte, d'après cet enseignement, c'est quelle autorité euh, on va poser comme source de la loi qui va donner sens à notre conduite. Moïse était un homme juste, un homme de justice, formé, instruit, éduqué dans la cour du Pharaon comme fils adoptif. Hein, il reçut une identité égyptienne. Le texte ne dit presque rien sur son enfance et son adolescence. On les ignore. Il n'a retenu que l'essentiel, exactement comme des évangiles. On ne connaît pas l'enfance et l'adolescence de Jésus. On ne retient que l'essentiel, sa naissance. Et puis après, une fois grand, il va accéder à et pouvoir faire son premier miracle. À partir de là, la Torah passe tout de suite à la seconde partie de la vie de libérateur. L'exigence, elle va insister sur l'idée que l'essentiel de cette partie est son exigence de justice avant que Dieu ne l'appelle. Prince égyptien, il était témoin des travaux forcés des Hébreux. Un jour, dit le texte biblique, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, esclave. Le récit précise frapper un Hébreu d'entre ses frères. Le texte l'ajoute pour nous dire que Moïse était quand même d'origine hébraïque, qu'il est né dans une famille hébraïque, mais qu'il a grandi chez les nations. Il a grandi en Égypte. Et ça n'a pas été négatif pour lui. Ouais. Il a tué l'Égyptien pour défendre l'Hébreu. Vous voyez, intervention de la justice, oui. Et on pose la question de savoir pourquoi le texte ne dit pas qui lui a dit d'intervenir. Mais c'est de lui-même, c'est sa vocation, le, reste, le texte reste cohérent avec lui-même. Il a un sens de la justice qu'il n'a pas reçu de Dieu. Il est là, il est né avec. Et il trouve que c'est injuste qu'un Égyptien opprime, frappe, maltraite un Hébreu déjà esclave. Ben, il punit l'Égyptien. Un autre jour, il vit deux Hébreux cette fois-ci se quereller. Il demanda au coupable la raison qui le poussait à la violence. Il reçut la réponse suivante. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce que pour me tuer que tu parles comme tu as tué l'Égyptien? Il intervient donc une deuxième fois avec son sens de la justice et il est mis en question. Il n'est pas accepté par les Hébreux. Les Hébreux le refusent. De quoi tu te mêles, toi, Égyptien? Tu es, on pourrait dire aujourd'hui, tu es un faux frère. Tu n'as pas grandi avec nous. Moïse prit peur. Tout le monde le sait. Pharaon a pris ce meurtre, oui, et le libérateur s'est enfui jusqu'au pays de Madian. Il se reposa près d'un puits. Et là aussi,
pour la troisième fois, il intervient pour défendre les filles du prêtre païen de la région contre les bergers qui les avaient chassées et les avaient dépossédées de l'eau qu'elles avaient elles-mêmes puisée pour leurs troupeaux. Et Moïse assiste à cette injustice. Eh bien, il défend les filles de Yitro, qu'il ne connaissait pas. Il vécut de nombreuses années dans le pays de Madian au service du prêtre Jéthro, oui, dont il devint berger. Il épousa même sa fille, Tsipora. Exode chapitre 2. Cette seconde partie de la vie de Moïse montre la capacité de Moïse d'imposer la justice à trois niveaux, entre l'hébreu et l'Égypte, c'est-à-dire entre le peuple hébreu et les nations. C'est de cela que parle cet auteur. La justice entre l'hébreu et l'Égypte, entre le peuple hébreu et les nations. Comme l'Égyptien frappe l'hébreu esclave, cela signifie que les nations n'ont pas été toujours gentilles avec le peuple. Et vous voyez cette lecture, j'allais dire entre les lignes, au nom de laquelle l'auteur du texte écrit symboliquement ce qu'il écrit. Donc, premièrement, il impose cette justice il est capable de faire la justice entre le peuple hébreu et les nations. Oui. Il est capable, à un deuxième niveau, d'intervenir pour rétablir la justice entre deux Hébreux, cette fois-ci, c'est-à-dire dans son propre peuple. Et une troisième fois, il intervient pour sauver les filles de Jéthro, hein, de la cruauté des bergers, c'est-à-dire qu'il est capable de rendre la justice au sein des nations elles-mêmes. Et trop, les filles, les bergers ne sont pas hébreux. Pas. Donc il intervient au sein des nations et il est capable de rendre la justice d'une manière universelle à ces trois niveaux. Il portait donc l'exigence de justice universelle. Le récit biblique révèle aussi, j'ai dit tout à l'heure, que Moïse ne fut pas reconnu par ses frères, puisqu'il fut élevé par les Égyptiens comme un prince. Et donc on dirait aujourd'hui entièrement assimilé. Mais le texte biblique dit que son identité était juive, voilà. Même s'il vivait totalement avec les nations. Et parfaitement intégré, il est prince. Alors donc, cette deuxième partie de Moïse. Troisième partie. Le pays de Madian, je précise, était, était parcouru par des nomades au nord, est de la péninsule du Sinaï. Les Madianites étaient des descendants d'Abraham. Genèse 25, 2, 4. C'est dans cette région que Dieu appela Moïse du buisson ardent, comme on va le voir. Il lui fut demandé à lui, homme de justice, de se rendre en Égypte pour libérer les Hébreux de l'oppression et de l'esclavage auquel le Pharaon les soumettait. Exode chapitre 3. Et après multiples hésitations et même objections faites à Dieu, adressées à Dieu, il retourna en Égypte et arracha au Pharaon
après 10 plaies infligées à l'Égypte, la liberté des Hébreux. Il ne se limita pas à cette libération. Et pour le dire en termes audibles aujourd'hui, pour nous, il n'aida pas les esclaves hébreux à se libérer au nom de la liberté. Il ne faut pas se tromper, le texte ne le dit pas. Comme aujourd'hui, l'homme est libre, il doit être libre. Et pourquoi il doit être libre? Mais parce qu'il doit être libre. Comment justifier cela? On a décidé que l'homme doit être libre. C'est un dogme. Ouais. Ceci dit, l'homme doit être libre. Il faut accorder la liberté à tout homme, quel qu'il soit, de quelque origine, de quelque temps et de quelque espace. Mais il reste sur le plan philosophique, spirituel. Qu'est-ce qu'ils font de cette liberté? Ben, là, il faut libérer quelqu'un de la liberté, mais il faut lui demander ce qu'il va en faire. Donc, il n'aida pas les esclaves à se libérer au nom de la liberté comme valeur fondamentale pour les hommes. Ça, c'est évident. Mais il faut fonder cette liberté. Ben, il les libéra pour les conduire 3 mois plus tard au Sinaï, où ils reçurent la loi, leur constitution morale, sociale, économique et politique déposée dans la Torah. Il n'y a pas de liberté sans loi. Moïse libère les Hébreux pour les soumettre à la loi reçue au Sinaï. Cette loi qui va donner sens à leur liberté. C'est-à-dire cette loi qui limite leur liberté. Sinon, cette liberté détruit le monde. Et on y assiste aujourd'hui. On n'arrive plus à transmettre la loi. Vous voyez, encore une fois, j'incite sur ces thèmes universels déposés explicitement ou implicitement dans le texte biblique. Ouais. Ça signifie, oui, l'interprétation véritable de la Torah, comme des évangiles, c'est de montrer le sens qu'elles avaient et qu'elles ont encore pour le peuple juif et le peuple chrétien, mais que ce sens-là est universel. On vous dit simplement que les chrétiens le vivent à leur manière et les juifs le vivent à leur manière. Ouais. Comme chaque peuple vit cela à sa manière. Mais ce thème est universel. Il ne faut pas se laisser prendre uniquement par ce recroquevillement sur soi-même. La Torah, alors, n'est plus universelle et les évangiles ne sont plus universels. Ça devient du folklore, du passé, ça relève de l'historien. Non, là, nous ne sommes pas dans la spiritualité. Cette troisième partie de la vie de Moïse montre sa responsabilité redoutable à la suite de son échec et de son exil à Madian. On ne peut s'empêcher de remarquer que les Hébreux reçurent leur constitution avant leur installation en terre promise. C'est le texte qu'il présente ainsi. Donc il y a un sens. Ouais. S'installer en terre promise, c'est se constituer en peuple sur son territoire, ou sur un territoire qu'il a conquis, comme toutes les nations, comme tous les peuples. Ouais. Ouais. Donc, s'installer comme une nation sur un territoire qui relève désormais de leur autorité, oui, au sein des autres nations, oui, oui, implique que la Constitution est antérieure. Le peuple hébreu présenté dans la Torah, oui, était un peuple en possession de sa constitution
de sa loi avant de s'installer sur le territoire en terre promise. Disons clairement dans notre langage aujourd'hui que la relation à la terre n'entre pas dans la constitution du peuple qui l'habite. Israël avait sa constitution avant de s'installer sur la terre. Et quelle est la leçon de cela? Ouais. C'est précisément que l'installation sur cette terre n'est pas inconditionnelle. Les rabbins, plus tard, on verra, le disent symboliquement. Cette terre, c'est Dieu qui la donne. Autrement dit, la terre appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créée. Et il sait très très bien que des peuples vont naître, émerger dans l'histoire, et qu'il leur faut à ces peuples un territoire euh, pour témoigner au sein des autres peuples de sa culture propre, originale, unique. Et donc l'installation d'un peuple sur la terre, sur un territoire, ne peut avoir comme fonction que le témoignage qu'un peuple peut, sur le plan politique, économique, social, obéir à la parole de Dieu. Montrer qu'il est possible que la parole divine organise le politique, l'économique. Attention, je ne parle pas de religion, je parle de loi divine, je parle d'éthique. Il faut être convaincu d'éthique. Il faut être engagé dans l'éthique. C'est pas qu'il faut croire dans l'éthique, il faut être assuré que l'humanité ne peut pas être sauvée euh, en dehors de l'éthique. Et c'est de cela que le peuple juif, le peuple hébreu d'abord, et puis le peuple juif doit témoigner. Ce qui justifie l'existence d'un peuple sur son territoire, c'est sa capacité à se donner en exemple. Qu'il est possible que la parole divine descende sur terre, pas simplement individuellement, mais collectivement. Les Hébreux sont sortis d'Égypte, liberté. Ils sont allés au Sinaï recevoir la loi et ils s'installent sur la terre pour en témoigner, pour montrer que c'est possible, que l'homme est éducable, que l'humanité peut changer, que l'humanité peut décider d'entrer dans l'alliance avec l'éthique, avec la loi spirituelle. C'est cela la fonction principale d'Israël. Donc des Hébreux et du peuple juif. Et c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le peuple juif en exil ne pouvait pas en témoigner. Il a témoigné individuellement des communautés religieuses, sans gêner l'ordre politique du peuple où ils habitaient. Mais ça reste une relation personnelle avec Dieu ou communautaire. C'est pas un peuple. Or, ce que Dieu veut, euh, c'est le témoignage d'un peuple, et pas simplement le témoignage d'un individu. Et encore une fois, je répète, c'est ce à quoi s'est engagé le peuple hébreu et s'engage le peuple juif, ouais, depuis le Sinaï. La quatrième partie de la vie de Moïse se déroula dans le désert, où le peuple fut instruit et éduqué par lui. Il porta tout ce temps-là la responsabilité de ceux qu'il avait libérés de l'esclavage. Il les a libérés, il doit s'en charger. Ça dit qu'on est responsable de la liberté qu'on accorde à l'autre. C'est pas lui seulement qui est responsable. Oui, dans ce sens-là, vous voyez, dans le judaïsme, de 0 à
13 ans et un jour, à 12 ans pour la fille, elle atteint sa maturité plus tôt. Donc, à 12, à 13 ans et un jour, les parents passent leur temps à éduquer, à former, à rendre l'enfant capable de responsabilité. Et c'est à 13 ans, c'est pas par hasard, oui, c'est à 13 ans où la mutation biologique commence en lui, hein, qu'il devient responsable. Parce qu'il a été formé pendant 13 ans. On l'a sensibilisé à la responsabilité avant de lui donner la liberté. La responsabilité précède la liberté. Si tu n'es pas responsable, il est dangereux de te donner la liberté. Là, il y a la richesse de ce texte. Ouais. Il pria constamment Dieu de leur pardonner de leur fidélité. Et la Torah, pendant les 40 ans de désert, ne raconte que cela. Les infidélités, les révoltes, les désirs de retourner en Égypte, plutôt que de traverser le désert et porter la responsabilité de la loi. Combien de fois ont-ils dit à Moïse, nous nous souvenons de ce que nous mangions en Égypte, on était tranquille, et maintenant là, nous allons mourir dans le désert. Au moins, on avait des tombes en Égypte, c'est-à-dire tous les prétextes simplement que on crée pour justifier une révolte. Donc, demander pardon à Dieu de leur révolte, de leur faute très grave, dont la plus grave fut le veau d'or. J'ai l'habitude de dire que les Hébreux, les antisémites, ont retenu du veau d'or l'or, et les Juifs aiment l'or. C'est pas de cela du tout que le texte biblique parle. On a pris l'or pour faire des instruments du temple, etc., parce qu'il ne se rouille jamais, qu'il brille, il est éclatant. C'est pourquoi on l'utilisait dans le temple et ça continue aujourd'hui. Enfin. Mais ce n'est pas le problème de l'or. Simplement, on a voulu donner au veau un éclat, comme tous les peuples religieux, par rapport à leurs instruments de culte, de rituel. Non, le problème, c'est le veau, c'est-à-dire l'idole qu'ils ont magnifiée par l'or. C'est l'idole qui est taillée, formée au pied même du Sinaï où Dieu venait de leur parler. Et il obtint le pardon en l'arrachant à Dieu après un dialogue émouvant et paradoxal, car il montre comment un homme peut faire changer d'avis à Dieu. C'est ce que dit le texte. Je vous lis ce texte, je prends 5 minutes parce que c'est très important. On est au Sinaï, les Hébreux sont en train de danser autour du veau d'or, au bas de la montagne. Moïse est là-haut, en train de recevoir la Torah. Et le texte dit, chapitre 32 d'Exode, à partir du verset 7, oui. Alors Dieu dit à Moïse, va, descends, car on a perverti ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte. De bonne heure, infidèles à la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau de métal et ils se sont courbés devant lui. Ils lui ont sacrifié. Ils ont dit, voilà tes dieux Israël qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Et Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétif, donc
cesse de me solliciter, laisse s'allumer contre eux ma colère et que je les anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple. Voilà le projet de Dieu. Mais le texte continue. Mais Moïse implora l'Éternel, Dieu, en disant, pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte avec une si grande force et d'une main si puissante? Faut-il que les Égyptiens disent, c'est pour leur malheur qu'il les a emmenés pour les faire périr dans les montagnes et les anéantir au-dessus de la face de la terre? Reviens, reviens à ce que tu as juré par toi-même en disant, je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité, qui le possédera pour jamais. Le lendemain, Moïse dit au peuple, quand il est descendu, c'est pas parce qu'il va remonter pour 40 jours encore, il dit, pour vous, vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur, peut-être obtiendrai-je grâce à votre péché. Moïse retourna vers le Seigneur et dit, hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Et pourtant, si tu voulais pardonner à leur faute, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Et le Seigneur répondit à Moïse, celui qui a prévariqué envers moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Et maintenant, va, conduis ce peuple où je t'ai dit, mon envoyé te précédera. Et quand même, Moïse arrive à faire changer d'avis à Dieu. C'est que donc, dans ce texte, il y a une conception de celui qu'on appelle Dieu, oui, qui est différente de la manière dont on pense à cet être qu'on appelle Dieu. Impossible de comprendre qu'un homme puisse faire changer d'avis à Dieu, comme si Dieu ne savait pas ce qu'il voulait. Donc, il s'agit d'une conception de Dieu impliquée et que les talmudistes et les kabbalistes vont dégager plus tard. C'est ce que dit le texte de manière explicite. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse va jusqu'à préférer la mort en se solidarisant avec le peuple pour être frappé avec lui. Les historiens, pour faire une transition, les historiens multiplient leurs réserves et leurs critiques sur ces récits qui relèvent selon eux du mythe et de la légende. Et ils proposent diverses analyses de ces textes bibliques. Leurs recherches sont légitimes quand elles restent fidèles à l'esprit scientifique en général et aux méthodes de la discipline historique en particulier. Ils sont soutenus par les archéologues, par exemple, qui montrent la nature mythologique des récits bibliques qui se rapportent à l'Égypte et qui empruntent leurs idées et leurs créations imaginaires aux cultures extérieures. Ouais. Par exemple, l'archéologue moderne Finkelstein, qui a écrit un livre, La Bible dévoilée, dit, nous n'avons pas la moindre trace, pas un seul mot mentionnant la présence des Israélites en Égypte. Il a raison. Bien sûr, il n'y a pas de trace. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de trace que l'événement ne s'est pas passé. On ne vous entend pas bien, monsieur Abécassis. Est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu là, on ne vous a pas bien entendu? Un peu plus fort. Par exemple, à partir de Finkelstein, Oui. Oui.
C'est l'archéologue Finkelstein, dans la Bible dévoilée, hein, qui écrit: Nous n'avons pas la moindre trace, pas un seul mot mentionnant la présence d'Israélites en Égypte. Il a raison, il n'y a pas de trace. Enfin, jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas si un jour on pourra trouver, mais en tout cas, il n'y a pas de trace. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de trace d'un événement que l'événement ne s'est pas passé. Ce n'est pas un argument qui tient. Ceci dit, c'est vrai, oui. Il n'y a pas de trace des Hébreux, du passage des Hébreux en Égypte. Oui. Limitons-nous pour aller vite à deux exemples de leur objection. Ils montrent que bien avant la période où vécut Moïse, selon la Torah, une légende babylonienne racontait que Sargon, alors on l'a vu, le roi d'Akkad, 23 siècles avant l'ère courante, je vous en ai parlé. Les historiens ajoutent que les récits bibliques furent rédigés de nombreux siècles après les événements racontés. Bon, bien sûr. Et alors? Le personnage de Moïse serait donc celui de l'imaginaire et de leurs auteurs. Là, ils vont loin. Ceux-ci, on l'a vu tout à l'heure dans les textes, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des historiens parce qu'ils étaient des croyants soucieux de transmettre leurs convictions religieuses aux générations qui les suivaient. Les évangélistes ne sont pas des historiens, à la manière du savant historien aujourd'hui. Ils ne racontent pas la vie de Jésus parce que sur le plan historique, c'est comme ça que ça s'est passé, mais ils racontent la vie et les événements de Jésus avec les significations qu'il leur donnait. Et le problème est un problème de sens, ce n'est pas un problème de vérité ou de réalité. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu avec le texte des Hébreux, la Bible. Ce qui est intéressant, c'est voir dans les textes qu'ils ont laissés l'esprit qu'ils ont essayé d'inscrire implicitement ou explicitement dans leur narration. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? C'est à cet esprit que nous voulons rester fidèles. Ouais. Je vais exagérer. Oui. Ouais. Je vais, je vais aller jusqu'à dire, par exemple, mais c'est un abus, qu'un jour un historien montre que la Bible a été écrite au Xe siècle. En quoi l'esprit dans lequel elle a été écrite, qui est l'esprit typique du peuple dont elle porte témoignage, oui, va y toucher. Le texte, comme tout à l'heure j'ai dit, est absolu, il contient toujours ce sens-là. Et c'est cette signification à laquelle nous voulons rester fidèles en tant que juifs ou en tant que chrétiens. Et nous lisons les événements de cette manière. Et puis surtout, ils confondent la date de l'écriture de textes, nous sommes d'accord, ils ont été écrits à un moment donné, oui, et l'origine des traditions qu'ils gardent. Il ne faut pas oublier que la tradition orale a précédé l'écrit. Et l'écrit n'est que la mise, encore une fois, sur parchemin des événements d'une tradition qui a précédé pendant des siècles. Et on a mis beaucoup de temps à l'écrire pour des tas de raisons. Oui. Donc ce n'est pas parce qu'un texte a été écrit à un moment donné, dans un lieu donné, que ce qu'il contient a commencé là. Vous voyez ici. Je voudrais passer au deuxième portrait de Moïse, qui est le portrait tel qu'on le trouve dans le Midrash, dans le Talmud, dans l'interprétation. C'est ça qui caractérise le peuple juif par rapport à l'hébreu. Le peuple juif ne peut pas comprendre la Bible sans l'interprétation. Il la trouve dans le Talmud. Le peuple juif n'est pas, comme dit le Coran, le peuple du livre.
il est le peuple de l'interprétation. C'est ça qui lui permet de traverser l'histoire. Alors, très, très rapidement, oui, encore une fois, oui, la, la naissance de Moïse, par exemple. La tradition juive, les rabbins constatent que on ne cite pas le nom de ses parents quand il naît. Le texte dit, un homme de Lévi va épouser une femme de Lévi, elle conçut et elle a eu un enfant. Alors que quelques chapitres plus tard, plus loin, on cite le nom des parents. Puisqu'on cite le nom des parents, mais pourquoi on ne le dit pas au moment de la naissance? Eh bien, interprétation, vous voyez, maintenant on élargit ce que la Torah a dit de Moïse. Oui. On universalise encore beaucoup plus et on l'enrichit de significations supplémentaires. C'est ça qu'on appelle la tradition orale. Oui. Créer des significations et les inscrire dans le texte. Ouais. Comprendre le texte à partir de ces significations-là, parce qu'on ne peut plus le comprendre comme l'hébreu le comprenait quand il l'a reçu, pour les raisons que j'ai dites. Alors pourquoi les parents anonymes? Eh ben, les rabbins disent qu'on ne pouvait pas donner les noms parce que ça aurait signifié que c'est seulement dans cette famille avec ces noms qu'un libérateur, un messie peut naître. Non, le libérateur peut naître dans n'importe quelle famille. Ça, c'est intéressant. Ouais. Par exemple aussi, l'aspect messianique de Moïse, ouais, puisqu'il est libérateur. C'est ça qu'on appelle la messianité. La libération de l'Égypte, c'est-à-dire la libération d'une soumission indue, injuste. Le libérer. Chaque fois qu'il y a libération, il y a un visage messianique, bien sûr, puisqu'il y a libération. Ouais. C'est-à-dire, quand il est né, la chambre où il est né s'est remplie de lumière. Le texte ne le dit pas, hein, pas, mais c'est l'interprétation rabbinique. Et c'est pourquoi? Parce on veut dire que cette lumière universelle qu'il va apporter pour le peuple. Et elle est libération. Le libérateur était né. Ouais. Vous voyez, l'auteur de ce texte, comme je disais tout à l'heure, inscrit dès la naissance cette vocation. Vous avez un autre exemple aussi, c'est que devant le demi-génocide, disent les rabbins, ouais, ce n'est pas littéralement inscrit dans le texte, mais c'est le midrash, l'interprétation qui élargit et qui donne la densité à ce texte de telle manière qu'il nous parle à nous juifs, ouais, et pas simplement comme il parlait aux Hébreux. On interprète. On interprète pour montrer que la parole divine est encore possible de mon temps. Et cela dépend du lecteur et de l'interprète. Ouais. Alors, le père de Moïse a décidé d'arrêter d'avoir des enfants, s'est séparé avec sa femme. Et c'est Myriam qui dit à son père, ton décret, papa, est plus terrible que celui de Pharaon. Pharaon n'a condamné que les garçons, mais le peuple hébreu peut se restaurer à partir des filles. Tandis que toi, tu n'as pas du tout d'enfants, tu condamnes définitivement le peuple hébreu à disparaître de l'histoire. Et cela, paraît-il, a convaincu le père, et il a repris sa femme, et Moïse est né. Vous voyez, c'est un problème, éternel. En situation de souffrance, d'oppression, d'esclavage, est-ce qu'on peut continuer à penser à avoir des enfants quand on sait qu'ils vont rester esclaves aussi, ils vont souffrir? Et c'est Myriam donc qui a convaincu, oui, son père. Euh, une autre extension donnée par la tradition juive, c'est l'identité égyptienne de Moïse. Ouais.
Oui, bien sûr, c'est la situation du peuple juif, hein. Il vit au sein des nations, soit par les communautés, soit depuis 1948 en tant qu'État. Mais il vit au sein des nations. Il a à entrer en relation de dialogue avec ces nations quand elles le laissent. Il ne peut pas construire son identité sans relation en nation. Le Messie ne vient pas seulement pour le peuple juif. Et donc c'est avec les nations qu'on doit préparer le temps et l'espace, etc., et la période du libérateur. Vous voyez cette extension, pas? Notre visage de Moïse, oui. Aussi, un autre exemple aussi, on dit que le pharaon, lui, qui avait décidé du demi-génocide, il jouait avec le bébé Moïse sur ses genoux. Et puis, mais tout ça est symbolique, il ne faut pas le prendre littéralement. C'est la signification que on communique à travers cela. Alors, le Midrash, disent les rabbins, dit, l'interprétation dit, que le petit Moïse a levé la main et puis il a fait tomber la couronne de Pharaon. Le Pharaon a voulu le tuer. Mais heureusement, il y avait le beau-père Jéthro qui l'a sauvé, qui a dit à Pharaon que c'était une mauvaise décision. Mais qu'est-ce que les rabbins disent? Eh ben, c'est le problème du pouvoir. Le libérateur, précisément, vient de montrer que le pouvoir n'est pas conditionnel. Et quand un pouvoir est tyrannique, ben, il faut jeter la couronne par terre. De cela, Moïse était capable. C'est ce qu'il a fait avec le pharaon pendant le cours des 10 plaies. Et si bien que cette querelle entre le pouvoir absolu du tyran et le pouvoir de Dieu spirituel, bon, il y a un conflit. Chaque fois qu'un homme prend le pouvoir, qu'un peuple prend le pouvoir, ben, il absolutise. Non, ce pouvoir doit donner des comptes à un pouvoir supérieur. Vous voyez cette extension du visage de Moïse, tel que la tradition juive le donne. Aussi, un autre exemple, vous voyez comment la tradition juive, les rabbins, transmettent leur signification à travers des midrashim, des histoires qui semblent, comme on dit vulgairement, dormir debout, mais qui portent une signification. Hein. C'est à cette signification qu'il faut rester fidèle, dite symboliquement, mais il y en a qui prennent ça littéralement. Moïse était berger de son beau-père Yitro. Et il était dans le désert, c'est là où il va s'émerveiller de ce que le buisson ardent brûle sans se consumer. Et puis on dit, le Midrash dit qu'un jour une brebis s'est échappée du troupeau. Et Moïse a couru après pour la rattraper. Et c'était un mauvais berger. Il sacrifie le troupeau pour une seule brebis. Il court après la brebis, mais quelqu'un peut venir lui chipper, lui voler le, le troupeau. Non, c'est à cause de cela que Dieu l'a choisi. Parce qu'il s'occupe au sein de la collectivité de l'individualité, de la singularité. Vous voyez, encore une fois, cette richesse du Midrash. Oui. Et que voulant rassembler les hommes, on ne peut pas les rassembler par la ressemblance uniquement, mais en respectant la différence de chacun. Chaque homme est à l'image de Dieu, et donc respectable. Et donc lui reconnaître sa dignité, son estime de soi. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un numéro, c'est un être humain, il a un nom. Et Moïse court après la brebis pour la sauver. Un autre exemple encore, aussi, par exemple, que Moïse ait été sauvé par la fille de Pharaon.
par une étrangère. Mais cette étrangère est une femme juste, comme lui. Elle s'oppose à son père, qui a décrété le demi-génocide. Ce que veut dire ce midrash, cette interprétation, hein, c'est la collaboration avec les justes des nations. Et c'est avec eux, bon, qu'il faut sauver l'humanité. Les rabbins disent qu'il y a des étincelles de sainteté dans toutes les nations, c'est-à-dire des valeurs, des étincelles de sainteté dans toutes les nations. Et le peuple en exil, le peuple hébreu, le peuple juif en exil, doit les garder. Il doit les protéger, avec les nations ou sans les nations, pas. Il emprunte ses valeurs aux nations. Il les intègre dans son identité. C'est une femme étrangère qui sauve le futur libérateur du peuple hébreu. Vous voyez ici donc cette universalisation encore beaucoup plus grande du prophète libérateur, du prophète législateur. Voilà. Et voyez donc, encore une fois, oui, la richesse d'un texte écrit il y a des milliers d'années et qui porte, et il faut savoir les dégager, des significations éternelles, des significations humaines, des enjeux humains fondamentaux. Et je dis que le Talmud, encore une fois, analyse tous les problèmes humains individuels et collectifs. Ouais. Il y a un traité pour le divorce, il y a un traité pour le mariage, il y a un traité pour les jeunes, les différents jeunes qu'on fait pendant l'année, il y a un traité pour la fête du Nouvel An, il y a un traité pour la fête de Kippour, il y a un traité pour les divorces, il y a absolument tous les problèmes humains ont été discutés dans les controverses qui ne finissent pas dans le Talmud et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. La controverse n'est pas négative. Elle nous montre dans l'esprit juif, talmudique, midrashique, elle nous montre que nous ne possédons pas la vérité absolue et que l'autre, en nous disant leur manière, sa manière de signifier les mêmes événements, le même monde que moi, de les signifier d'une manière différente, m'enrichit. Je n'épuise pas toutes les significations. Je dois entendre de chacun la signification qu'il donne, avec cette limite au-dessous de laquelle il ne peut pas descendre, qui est la divinité de la parole éthique. Mais quand un juste des nations, il est juste, c'est-à-dire il entre dans l'alliance avec la parole divine, alors c'est avec lui qu'il faut faire venir le libérateur, qu'il soit juif ou pas. Le peuple, les rabbins disent que les justes des nations, on part au monde à venir comme les juifs. Que les pieux des nations, encore une fois, ces pieux qui mènent une vie spirituelle et qui n'utilisent pas Dieu pour l'assassiner, pas. Les pieux véritablement authentiques, on part au monde à venir, au monde futur, qui n'est pas réservé aux Juifs. Il est réservé pour ceux qui assument en toute responsabilité la parole divine. Voyez donc comment, à travers l'interprétation, le peuple juif résiste à l'histoire. En interprétant la Bible, toujours la Torah des Hébreux, de telle manière qu'elle soit audible pour le temps et l'espace où ils sont. C'est ce qu'on appelle la créativité. Le peuple juif est fidèle
Torah et créateur Talmud. Il y en a qui s'arrêtent à la fidélité. Ils ont tort. Mais la fidélité, il y en a qui veulent uniquement la créativité, sans la fidélité. Ça, c'est l'anarchisme. Non, c'est entre la fidélité et la créativité que l'homme authentique, juif ou pas juif, trouve son lieu. Je m'arrête et j'attends vos objections. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Oui, la première question est toujours là. C'est plus difficile. Ben, merci, Monsieur Abécassis. Mais de rien. Merci pour cette présentation de plusieurs facettes d'un homme, l'homme Moïse. Et la question porterait sur quelque chose que vous avez un petit peu évoqué, mais qui est le côté féminin. Oui, Le côté féminin, parce qu'effectivement, il a été sauvé des eaux. L'eau, on peut considérer que ça peut être en soi-même quelque chose d'un peu féminin, mais par Bathia, la fille de Pharaon, est capable de s'opposer au décret de son père, en tout cas de le transgresser. Il y a aussi la figure de Myriam, qui s'oppose à son père Amram. Je crois que c'est votre prénom d'ailleurs, hein. oui, Euh, et puis, il y a Tzipora, c'est-à-dire que si Bathia le sauve des eaux, il y a aussi Tzipora qui à un moment va sauver Moïse quand il est attaqué, quand il retourne à sa mission, parce que quelque part il y a quelque chose justement de la transmission peut-être qui est pas passé. oui, Mais je me demande si, bon, on sait par exemple qu'il y a une grande polysémie en hébreu, que Zahar veut dire masculin, veut dire aussi souvenir, oui. et Nekeva qui veut dire féminin, peut-être représente, et je voudrais un peu vous entendre sur ce que peut représenter cette idée du en creux, hein, qu'on peut trouver dans ce mot Nekeva, et si en Moïse lui-même, il n'y a pas effectivement cette part féminine, euh, notamment quand il prend la parole pour défendre son enfant fauteur quelque part, parce que la responsabilité est bien quelque part dans une relation père-fils, mais en même temps, il est fauteur et cette défense absolue du peuple, est-ce qu'elle est peut-être un peu féminine? Euh, oui, la, le principe est que la Torah est interprétée par la tradition juive, hein, le judaïsme, disons, pas, dit que Dieu ne se trouve pas chez l'homme ou chez la femme, chez l'époux ou l'épouse. Il est entre les deux. C'est entre les deux. Cela signifie que le divin euh, passe l'épreuve dans l'entre-deux. Si c'est entre deux dans l'ordre normalement humain, de dignité, d'estime de soi, d'éthique, de spiritualité, alors c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de ce qu'on appelle le divin, le, le rapport sur lequel s'appuie la relation de l'époux et l'épouse. Et bien sûr, dans l'histoire, on n'a pas rendu à la femme vraiment les honneurs et les devoirs, tout d'un coup, mais surtout les honneurs qu'elle a d'elle-même. On n'attend pas qu'on le lui donne, mais qu'on le reconnaisse, oui. Finalement, on parcourt l'histoire. Vous avez cité Myriam, mais auparavant, oui. Nous sommes en train de réussir en tant que juifs le pari de Sarah. Abraham voulait que ça passe par Ésaü.
Sarah lui dit non, ça doit passer par Isaac. De même, pour Isaac, il voulait que ça passe par Ésaü, non pas l'autre, Ishmaël, je veux dire, excusez-moi. Il voulait que ça passe par Ésaü. Et Rebecca dit non, vous savez comment il a procédé, pour dire que ça doit passer par Jacob, et ainsi de suite. On arrive dans le désert. C'est Myriam, c'est pas par hasard, qui savait trouver l'eau dans le désert. Cela signifie qu'il a fallu trois dans le désert pour prendre la responsabilité d'après la tradition juive, de ces 600 000 Hébreux dans le désert, bien sûr, symboliquement. Oui. C'est Myriam, c'est Aaron et c'est Moïse. Oui. Cela signifie que dans la dimension messianique, la femme a sa part qui lui revient et l'homme seul ne peut pas y arriver. Oui. Ce qui ne s'est pas passé dans l'histoire précisément. Ça donc, c'est la réalité décrite. Quelle est la signification tirée par le Midrash et surtout par les kabbalistes? C'est que la relation entre l'homme et la femme est le modèle, unique modèle de ce que veut dire une relation. Et toute relation, elle consiste dans la dialectique entre le masculin et le féminin. Toute l'histoire repose sur cela. C'est pas par hasard que dans une société comme la nôtre, par exemple, il y a un problème de la sexualité. Ce n'est pas un problème second, c'est un problème qui est au cœur même de l'enjeu historique de la civilisation. Et pourquoi? Parce que c'est ce modèle qu'on va projeter absolument sur toute relation. Cette relation, c'est le donner et le recevoir. Il faut que l'homme apprenne ce que veut dire donner et ce que veut dire recevoir. Or, le modèle de la Torah n'est pas un modèle rationnel, c'est un modèle biologique de créativité continue. Le modèle rationnel est conceptuel, il est fixe, il est rigoureux. Oui. Non, la Torah, c'est le modèle biologique. On parle toujours d'engendrement, de père, de fils, de frère, de filialité, de paternité. C'est ce modèle biologique que la Torah choisit. Et elle a choisi le modèle biologique de la relation entre l'homme et la femme, où la femme, dans ce qu'elle donne, reçoit essentiellement, et l'homme, dans ce qu'il donne, oui, euh, il reçoit, pardon, dans ce qu'il reçoit de la femme, il donne. Oui. Ce qui caractérise le masculin, c'est dans l'homme, dans le même homme, n'est-ce pas? Comme dit le texte, il les a créés mâle et femelle, l'homme et la femme. Le masculin et le féminin existent dans tout être humain. Ben. Ouais. C'est comme ça que les kabbalistes pensent, oui. Et donc, le masculin chez la femme ou chez l'homme, c'est donner. Et le féminin chez la femme ou chez l'homme, c'est recevoir. Ouais. Et donc, il y a des maladies du don, oui, qui se transforment au recevoir. Donc, il faut faire attention quand on donne de la manière dont l'autre reçoit. Parce que c'est ça qui va lui servir de modèle quand il va donner à son tour. Et qu'il fera attention, il sera sensible à la manière dont l'autre reçoit. On le voit, par exemple, ça me vient à l'esprit tout de suite parce qu'on vient d'en parler, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Je reçois le texte biblique, on me dit que c'est Dieu qui l'a créé, bien il l'a créé, donc il faut le prendre littéralement, comme certains sectes extrémistes dans l'islam, oui. Je vais le prendre littéralement. Non, il te donne pour que tu le reçoives comme tu dois le recevoir toi. Tu l'interprètes et tu vois le sens qu'il a pour toi. Ouais. Vous voyez, ce modèle entre le masculin et le féminin, donner et recevoir, oui. Et il y en a qui savent donner, ils ne savent pas recevoir. Il y en a qui savent recevoir, il y en a qui ne savent pas donner.
Il y en a qui ne savent ni donner ni recevoir. Et toute l'éducation est là. C'est cela à quoi l'enfant assiste dans sa famille entre son père et sa mère. Et implicitement ou inconsciemment, à travers ce qu'il observe de son père et de sa mère, c'est cela qu'il reçoit. Ouais. Comment se fait cette relation? Quel est le respect et la richesse que son père reçoit de son épouse? Et quel est le respect et la richesse que son épouse, que l'épouse reçoit de l'époux d'un homme de son père? Oui. Et c'est fondamental pour la formation psychique de l'enfant. C'est fondamental. Et en général, l'équilibre, alors ça, les psychanalystes vont le trouver, ouais. Freud l'a trouvé, Lacan, etc., oui. Et en général, il y a un déséquilibre. La femme peut avoir l'enfant de telle manière qu'elle s'en aperçoive ou pas, elle exclut le père de cette relation. Oui. Je donne un exemple très élémentaire. L'enfant dit à sa mère, maman, on va aller au cinéma. La mère, excusez, c'est pas pour être clair, n'est-ce pas? La mère lui dit, oui, mon fils, on va aller. Non. Elle dit, on va demander à ton père, comme ça pourrait lui faire plaisir de venir avec nous. Elle a réintégré la relation. Elle l'a pas exclue. Et de même, la faute du père est précisément de réduire l'enfant à son éducation uniquement et mettre entre parenthèses la femme. Quoi. Et un peu plus loin, la femme a une relation intime, physique, elle a porté l'enfant elle l'a allaité. Il y a une continuité biologique. C'est vrai qu'elle est aussi dans l'homme, mais l'enfant ne la vit pas. Ça se passe dans la relation conjugale et puis ça s'arrête. Oui. L'enfant vit cette communion biologique qu'il a avec la mère. Oui. Tandis qu'avec le père, il est extérieur. On se demande ce que fait le père là. Oui. Oui. Il tarde énormément à dire papa. Hein. Ouais. Mais il voit son père, est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. À le séparer de sa mère, éventuellement. Oui. Et alors, donc, la relation maternelle féminine, disent les kabbalistes, est une relation de proximité, presque de communion, n'est-ce pas? La grande proximité entre l'enfant et sa mère. J'ai dit biologique et pas seulement biologique. Mais c'est une dimension de la relation importante. Je veux être avec toi. Proximité, relation féminine. Je veux être avec toi. Mais relation masculine, je veux rester moi. Je veux rester moi. Je ne veux pas être phagocyté par toi. Et inversement, je veux être avec toi, mais je veux rester moi. Ça, c'est la relation entre l'homme et la femme, dont ils doivent donner l'image quotidiennement et à chaque minute à l'enfant. C'est grâce à cela qu'il construit sa personnalité et c'est ça qui est mis en faillite aujourd'hui, malheureusement, dans notre civilisation. Ouais. On dit, vous savez, ben, il y a tant de choses à dire là. On dit que quand un homme et une femme divorcent, c'est le temple de Jérusalem qui se détruit. Il est comparable à la destruction du temple. Ça a échoué. Ça a échoué parce que, bien sûr, il y a des extrêmes. Mais ça a échoué parce que aujourd'hui, parce qu'on a mal enseigné ce que signifie l'amour et la relation entre l'époux et l'épouse. Aujourd'hui, on dit je t'aime, tu m'aimes à 17 ans, 18 ans, 20 ans, peu importe. Je t'aime, tu m'aimes, donc on se marie. Mais on ne dit pas on se marie et je vais essayer de faire effort quotidien de t'aimer, d'aimer, t'aimer continuellement. Je vais construire mon amour avec toi et toi avec moi. C'est pourquoi on se marie sous le nuptial à la synagogue où on s'engage, avec des bénédictions bien précises. C'est une alliance, mais qui n'est pas capable d'alliance à ce niveau-là, mais c'est pas ce que veut dire alliance avec Dieu, avec la parole divine.
sais pas ce que veut dire la relation. Car c'est dans la relation que se forment les identités. Et par définition, la relation don, recevoir, oui, la relation masculin-féminin. Oui, ah oui, vous me mettez dans l'embarras, vous savez pourquoi? Ou vous avez tout compris, ou vous n'avez rien compris. Moi, à ce moment-là, j'ai une autre question, si je Oui, ne voudrais pas. Une autre question, vous nous avez parlé du veau d'or, oui, hein, comme une épreuve. Quelle épreuve? Et je crois que le texte et les rabbins, en tout cas, ont parlé aussi de cette épreuve du manque, de la présence de Moïse, oui, hein, comme quelque chose d'insupportable. Effectivement, dans cette relation, ben, Moïse qui les fait sortir, il en est responsable, il en est l'éducateur, il leur transmet, et puis il n'est plus là. oui. Et effectivement, Oui, c'est un thème très important aussi dans le Midrash à propos de cela, du veau d'or et ailleurs d'ailleurs, simplement dans ce texte de la Torah. En quoi consistait d'une manière précise la faute du veau d'or? Euh, il y a deux visages, deux aspects de cette faute. Le premier aspect, c'est l'échec de Moïse, oui, mais c'était 3 mois ou le temps des 10 plaies en Égypte, bien sûr, qu'il avait vécu avec les Hébreux. L'échec de Moïse, parce que la fonction du médiateur, dit le Midrash, est d'apprendre à l'autre à se passer de médiateur. Sinon, il va le diviniser. Le médiateur n'est pas divin. Le père n'est pas divin. Le rabbin n'est pas divin. Le prêtre n'est pas divin. Mais c'est des médiateurs. Ils ont reçu une parole, ils l'ont enrichie, ils vous la transmettent pour que vous l'enrichissiez à votre tour. Mais il faut vous laisser la liberté de l'enrichir. Euh, voyez, donc, le médiateur a pour fonction d'enseigner aux disciples, à l'élève, à se passer de médiateur. Moïse absent, on voit qu'il avait échoué, que les Hébreux, disons d'une autre manière, n'étaient pas capables de se passer de médiateur. Et alors ils ont versé dans le deuxième visage. Ils ont dit seul un Dieu peut continuer à nous diriger. Parce que le médiateur homme, il s'absente, il n'est pas là, et puis cette absence les angoisse. Il y en a qui sont angoissés par les absences sur tous les plans. Oui. Il y en a au contraire qui sont angoissés par la présence. C'est tellement présent, 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 ça suffit de pas dire tu pèses trop sur moi. Oui, il est absent, mais tu es absent où tu es. Oui. Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne vois pas? Oui. Oui. Ce problème humain, encore une fois, très important. Mais les peuples hébreux, dans l'absence de Moïse, étaient angoissés. Et comme Moïse est un homme, il leur a montré que c'était un homme, mais qu'il s'absentait, alors il faut un Dieu qui ne s'absente pas, qui soit tout le temps là. Autrement dit, pour les Midrash, c'est pas Dieu dont il s'agissait dans le veau d'or, c'est de Moïse, c'est du médiateur. Ils ont divinisé le médiateur. Ils ne voulaient d'autre médiateur qu'un médiateur divin pour être sûr qu'il sera toujours là et qu'il s'occupera d'eux. Tandis que le médiateur humain, ben, il disparaît, il s'absente, il meurt,
Il n'est pas toujours là à soutenir, à aider. Et il faut que nous puissions résoudre nos problèmes par nous-mêmes, précisément. Et c'est à cela qu'il faut que nous soyons formés. C'est cela la faute du Vaudor. Au lieu que ce soit la parole divine et un médiateur humain, prophète, qui transmet la parole de Dieu, les hommes le refusent. Ils veulent absolument que ce soit un Dieu qui les sauve. C'est cela la faute principale du Vaudor. C'est pourquoi c'est grave. Ils ont remis en question le principe même de le premier commandement. Je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est moi. C'est moi. C'est pas une idole. C'est pas. Mais ils l'ont pas assumé. Ce que l'histoire d'ailleurs des Hébreux et des Juifs plus tard montre, bah, quand on parcourt le texte biblique, on voit qu'ils ont reçu le principe monothéiste en principe, mais ils l'assumaient pas, ils ne le comprenaient pas. Le veau d'or, au Sinaï même, Dieu vient de leur parler. Oui. Donc ils connaissent le principe monothéiste, en principe d'après le texte. Mais ils n'étaient pas capables de l'assumer, de l'intérioriser. Eh bien, ils versaient dans l'idolâtrie, et dans les fautes, et dans les révoltes, etc., pendant les 40 ans de désert, et puis pendant tout le temps même sur la terre d'Israël, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va remettre en question la fonction d'Israël au sein des nations. Les nations remettent cela en question, mais le peuple juif s'est engagé à cela, et le peuple hébreu depuis le Sinaï. Il ne cède pas. Et c'est vrai que ce n'est pas une preuve, une constatation. C'est vrai que des tas de civilisations extraordinaires qui ont apporté au monde des valeurs nécessaires, indispensables à l'épanouissement humain, qui ont disparu. Le peuple juif pendant 2000 ans est là. Et quel exil! Pourquoi? Grâce au livre. Grâce au livre, c'est le médiateur. Dieu n'est pas là, les Hébreux ne sont pas là, le texte est devenu un, 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 un absolu. C'est avec ce livre qu'on va construire notre identité et c'est grâce à lui que nous avons et qu'on continue à traverser l'histoire, non seulement dans l'enseignement et la transmission spirituelle, mais dans la pratique quotidienne. Nous montrons que ce que nous avons étudié est possible. J'observe Shabbat, oui. Je prie, je mange cachère, je cours après la justice, je laisse mes quatre coins du champ pas moissonnés pour les pauvres, je donne la dîme pour les pauvres et pour les prêtres, oui. Et ainsi de suite. Je fais passer cette parole divine dans la réalité, l'importance du rite. C'est ça que j'ai dit à nos frères chrétiens. Mais ils sont restés très élastiques avec le rite. Alors que c'est par là que ça passe. C'est cela qui nous est demandé. Sans la terre, sans le roi, sans le temple, grâce au livre et à l'interprétation, nous avons pu traverser l'histoire et on continuera à traverser l'histoire. Ça, c'est dans les conditions qu'on vient de voir, la relation avec les juges des nations, la relation. Est-ce que je peux une toute dernière question? Oui, Petit dialogue. Pour moi, ce sera la dernière. mais je viens J'ai de... parlé d'une parole à transmise, à transmettre, euh, et de l'importance qu'elle soit enrichie, certes, mais alors il y a cette idée de la Torah écrite et de la Torah orale, hein, et alors je ne sais plus où est le verset, mais je pense que vous allez pouvoir nous le redire. Une fois tu as parlé, deux fois j'ai entendu. Hein, quelque part comme justifiant effectivement du fait qu'il y ait une Torah orale et une Torah écrite, mais est-ce que une fois tu as parlé, deux fois j'ai entendu, est-ce qu'on peut le comprendre aussi autrement que pour justifier l'existence de ces deux Torahs, de ces deux Torahs?
Oui, donc la Torah orale, c'est l'interprétation. La Torah écrite, c'est le texte, les 24 livres de la Bible. Oui. Euh, la Torah orale, c'est l'interprétation de ces 24 livres, encore une fois, en référence au temps et à l'espace du lecteur. Oui. Et il faut comprendre comment s'est passée cette mutation dont j'ai parlé tout à l'heure, passer de l'hébreu à la tradition juive, dans le centre et le midrash, l'interprétation. C'est l'interprétation en exil qui a donné naissance au judaïsme. Le judaïsme est né en Babylonie après l'exil. Ils sont revenus beaucoup plus riches qu'ils n'étaient partis. Et puis, ils ont compris qu'il fallait interpréter pour répondre à à la nouvelle situation, sans la terre, sans, etc. Oui. Autrement dit, montrer que la Torah n'a pas de sens simplement pour un peuple qui s'installe sur la terre, mais elle a un sens absolument pour toute situation humaine, individuelle et collective, euh, quelle qu'elle soit. Et lorsque on parle de tradition orale, vous voyez, on le dit en hébreu, la tradition qui se transmet à travers la bouche. Et cette tradition qui se transmet à travers la bouche, il est interdit de l'inscrire. Il est interdit de l'écrire parce qu'elle est orale. Sa richesse, c'est qu'elle est orale. Et donc, elle est révisée continuellement, continuellement, et créée continuellement. Bah, vous la fixez par écrit, c'est une chute très grave. Les rabbins disent il est interdit de mettre par écrit ce qui est oral. Or, ils l'ont fait, c'est le Talmud. Ils ont mis par écrit cette tradition orale dans le Talmud, les interprétations, etc. Alors qu'elles sont de nature orale, il ne fallait pas les écrire. Les kabbalistes disent que il y a un verset qui dit Mahshakim Hoshivani, c'est Jérémie, pas à propos de l'exil et de la déportation au VIe siècle. Dieu m'a fait séjourner dans l'obscurité. Regardez le courage des kabbalistes. Ça, c'est le Talmud. Vous vous rendez compte pas? Leur Bible. Et pourquoi c'est le Talmud? Le peuple juif est arrivé à un niveau tel qu'on a été obligé, parce que la tradition orale se perdait, on ne savait plus communiquer, transmettre de génération en génération, alors on l'a mise par écrit. Oui. Et l'écrit est dangereux, disent les kabbalistes. Pourquoi? Oui. Mais parce que quand c'est écrit, c'est fini, j'exerce un pouvoir sur vous. Je vous dis que Dieu a dit ça. Et la preuve, c'est écrit, c'est pas moi qui invente. Il est écrit cela. Vous voyez le tort des fondamentalistes et des extrémistes de tous bords. C'est écrit, donc j'exerce un pouvoir sur vous en me référant à ce qui est écrit. Et comme c'est écrit, c'est absolu. Comme c'est Dieu absolu qui l'a dicté, on ne peut plus le changer. C'est contre cela que l'interprétation que le Midrash se dresse. On peut faire changer d'avis à Dieu. Je peux lire la Torah d'une autre manière. Ça va loin. Très souvent dans le Midrash, on dit, tu lis ce verset, il y a ce mot. Lis un autre mot, oublie ce mot-là. Mais comment c'est Dieu qui l'a écrit? Tu n'as rien compris à ce que veut dire l'interprétation. Voyez. Et c'est la créativité continue, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est appuyée sur la fidélité, mais la fidélité demande à être créée, enrichie. Je vous remercie d'avoir cité le mot de Zera. Zera, la postérité. Oui. Et, et qui va avec Zachor, vous voyez, Zachor, souviens-toi. Souviens-toi du Shabbat, souviens-toi de Pessah, etc. etc. Oui. Zachor. Il est curieux que Zachor, qui veut dire souvenir, soit construit. C'est un mot qui veut dire masculin. Le masculin, c'est Zahar. On change juste de voyelle. Zahar. Ouais. Et le verbe, c'est Zachor, avec d'autres voyelles, souviens-toi.
Ça veut dire que le souvenir est masculin. Et que veut dire que le souvenir est masculin? Ben, c'est un rapport conjugal avec le texte, avec l'événement dont je me souviens. Je le féconde. Je le féconde, cet événement. Je ne le répète pas comme il est. Ouais. Je le retrouve dans le passé et je le raconte d'une autre manière, de telle manière qu'il puisse être audible pour moi aujourd'hui. Parce que ce que je veux, moi, c'est de montrer que la parole divine est de mon temps, que sortir d'Égypte est de mon temps, c'est pas le passé. Et c'est ça qu'on dit, Zachor, souviens-toi de ta sortie d'Égypte. Et dans la Haggadah, du rituel de Pessah, oui, on dit, Bechol Dor Vador, de génération en génération, chaque homme doit se sentir lui-même sortir d'Égypte. On le lit littéralement. Mais il y en a qui sont angoissés par la créativité. Il y en a qui ont peur de créer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de leur responsabilité. Vous créez, vous êtes responsable de ce que vous avez créé. Maintenant, laisse-moi tranquille, moi je fais ce qui est écrit et puis le problème est réglé. C'est une lâcheté, c'est une démission de la responsabilité. Et nous sommes dans le problème aujourd'hui. Les gens ne savent pas, les jeunes, et pas simplement les jeunes, ne savent pas ce que veut dire responsable. Ils se débarrassent de la responsabilité parce qu'elle est angoissante. Merci. Mais rien. Merci. Une ultime question au féminin. D'avoir une pensée pour votre épouse. Et je me permets aussi de féliciter. Excusez-moi un peu plus fort. Je me permets d'avoir une pensée pour votre épouse. Je me permets aussi de féliciter Eliette, votre fille, qui a écrit un magnifique livre de transmission Oui. avec lequel j'ai passé 15 jours merveilleux. Merci beaucoup. Et vraiment, merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil à vous. Oui. Vous savez, il fut un temps où on lui demandait s'il était la fille du professeur Abécassis. Maintenant, je suis heureux parce qu'on me demande à moi si je suis le fils d'écrivain. Bravo. Merci Armand. Merci à vous, merci Jean, merci beaucoup. Et bientôt Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup Jean, mon amitié affectueuse. À bientôt. Et merci à tous. Merci à tous. Il ne faut pas faire pour l'enregistrement.